Salut les pirates de notre équipage, bienvenue dans une autre vidéo. En One Piece, les relations entre les personnages sont pratiquement inexistantes. Seules les relations prédéfinies sont possibles, tandis que d'autres se produisent difficilement de manière spontanée. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler des raisons pour lesquelles les chapeaux de paille et les raisons pour lesquelles Oda évite de créer des relations entre les personnages introduits dans l'œuvre de One Piece. Si vous aimez One Piece, n'oubliez pas de laisser un like sur la vidéo d'aujourd'hui et de vous abonner à la chaîne. C'est la seule façon de toujours recevoir le meilleur contenu. Les gars, comme nous le savons, Oda proclamait qu'il n'y aurait jamais de romance dans One Piece parce que les chapeaux de paille ont un grand objectif à travers cette vaste mer, en disant que leur véritable passion est de naviguer et non de chercher quelqu'un pour tomber amoureux. Une autre raison pour laquelle Oda a dit qu'il n'y aurait pas de romance dans One Piece et qu'il n'y a pas de place dans l'œuvre pour développer des passions, des romances ou même des arcs dramatiques sur l'amour des membres de l'équipage des chapeaux de paille les uns pour les autres ou pour des personnes extérieures au groupe. Donc, tout ce que nous avons, ce sont des promesses de couple pour la fin de l'œuvre de One Piece, comme le cas d'Usopp avec Kaya, Sanji avec Pudding ou même Luffy avec Nami. Il y a beaucoup de couples créés par les fans, donc il ne reste plus qu'à attendre de savoir quel couple il a en tête pour la fin de l'œuvre. D'autre part, beaucoup de choses ont changé dans One Piece depuis ses premières années, et il n'est pas impossible qu'Oda ait l'intérêt d'incorporer plus de romance dans un avenir proche. Évidemment, cela ne peut rien faire pour perturber la structure narrative du manga, se déroulant simplement avec grâce et mise en avant, mais sans trop de drame autour du fait. Il y a même des indices que Oda pourrait prendre cette voie en se basant sur des événements récents dans l'histoire. D'abord, à Dressrosa, où il y a eu un vrai flirt entre Sanji et Violet, même si cela n'a rien donné. À Totland, Sanji a de nouveau conquis le cœur de Pudding, une romance qui aurait même pu se transformer en mariage, mais qui n'a pas abouti comme prévu. Un autre couple dont les fans parlent toujours est Luffy et Boa Hancock, qui ont tous deux une grande différence d'âge et des désirs différents, car Hancock aime beaucoup Luffy, mais le jeune pirate ne ressent pas exactement les mêmes sentiments pour elle. Comme nous le suivons dans l'œuvre de One Piece, Boa Hancock est tombée amoureuse de Luffy après avoir initialement essayé de lui enlever la vie, puis le jeune pirate a montré qu'il avait un bon cœur en sauvant Hancock et ses sœurs à plusieurs reprises. Depuis lors, leur relation est devenue compliquée, Hancock montrant un amour profond pour Luffy, l'aidant à maintes reprises pour témoigner de son amour. Cependant, Luffy ne partage pas les mêmes sentiments. Il voit Hancock davantage comme une grande amie. Même s'il dit à Hancock à plusieurs reprises qu'il ne la considère que comme une amie, Hancock ne renonce pas à son objectif de conquérir Luffy, quels que soient les moyens nécessaires pour le faire tomber amoureux d'elle. Ce n'est pas seulement avec Hancock que Luffy agit de cette manière, il n'est attiré par aucun autre personnage et reste toujours neutre lorsqu'il s'agit de nouer des relations avec quelqu'un. En raison de leur quête de leur rêve, les chapeaux de paille ont mis de côté la recherche de relations, car théoriquement une relation les attacherait à un endroit, et en tant qu'esprit libre, une relation n'est pas quelque chose qu'ils envisagent actuellement. Même Sanji, qui tombe amoureux de toutes les filles qu'il rencontre lors de ses voyages, n'est pas vraiment à la recherche d'une relation. Bien qu'il ait exprimé le désir d'épouser Pudding, il le voulait uniquement à cause de sa famille. Les rêves des chapeaux de paille sont actuellement leurs véritables objectifs. Le rêve de Luffy est inconnu, mais il l'a déjà révélé à quelques personnes en qui il a confiance, comme son équipage, ses frères et ses sabots, Shanks, et indirectement Yamato et Momonosuke, et il est dit être le même objectif initial de Gold et Roger. Quant à Zoro, il partage un rêve avec Kuina, qui est de devenir le plus grand escrimeur du monde. Pour réaliser ce rêve, il doit surpasser tous les escrimeurs du monde, y compris l'actuel plus grand escrimeur du monde, Dracul Mihawk. Zoro a presque abandonné son rêve en essayant de convaincre Bartholomew Kuma de ne pas prendre la vie de son capitaine Luffy, bien que la première fois qu'ils se sont rencontrés, Zoro a menacé de tuer Luffy s'il entravait son rêve, montrant ainsi sa loyauté envers son capitaine. Nami rêve de cartographier le monde entier. Elle a déjà cartographié toutes les régions par lesquelles elle est passée, et on peut supposer qu'elle créera une carte du monde une fois que son aventure de pirate se terminera. Nami a aussi des rêves ambitieux, comme amasser de la richesse en raison de son enfance difficile, mais ce n'est pas son véritable objectif de vie, même si cela est devenu une caractéristique très marquante de son personnage. Le rêve d'Usopp est de devenir un brave guerrier des mers comme son père, Yasopp. Bien qu'il insinue qu'il a réalisé ce rêve avant de quitter l'équipage pour la première fois avant les événements à Eni Lobby. Cependant, il se rend compte lors de son affrontement avec Luffy qu'il ne l'a pas encore atteint. Usopp a un deuxième rêve après l'arc Little Garden. Il espère visiter Elbaf et voir les géants guerriers qu'il idolâtre, et pendant l'arc post-guerre, Usopp développe un autre rêve, devenir le véritable Sniper King, après avoir reçu le message de Luffy pour devenir plus fort en 2 ans. Sanji, tout comme Zoro, partage un rêve avec quelqu'un de très important de son passé, en l'occurrence l'ancien pirate Zeph. Ils ont tous deux le rêve de trouver l'All Blue, un océan légendaire. On suppose que cela se trouve dans la Grand Line, un endroit où toutes les eaux des 4 mers se rejoignent, apportant des poissons du monde entier, ainsi que de nombreuses algues et ingrédients parfaits pour leur cuisine. Sanji a aussi quelques rêves assez inhabituels, comme son souhait de visiter l'île des hommes poissons un jour pour voir une sirène, ce qui a déjà été réalisé. Il souhaitait également consommer le Suksuk no Mi, mais malheureusement pour lui, Absalom avait déjà
déjà mangé ce fruit du démon. De façon ironique, Sanji a acquis son pouvoir grâce à sa Retsui, un artefact de sa famille, mais après avoir obtenu ce pouvoir, il a détruit sa tenue pour ne pas dépendre des capacités créées par sa famille. De manière similaire à Zoro, Sanji a presque abandonné son rêve de trouver l'All Blue lorsqu'il a choisi de protéger Zeff contre les menaces de son vrai père de mettre fin à la vie de l'homme qu'il avait élevé. Chopper rêve de devenir un grand médecin capable de guérir toutes les maladies, suivant ainsi l'ambition de son mentor, le docteur Iriluk. Il souhaite également voyager à travers le monde, explorer avec ses amis et élargir ses horizons. Bien que son rêve puisse sembler modeste, l'atteindre est tout aussi difficile que les rêves de ses compagnons, et pour y parvenir, Chopper poursuivra inlassablement la recherche du remède contre toutes les maladies. Le rêve de Robin est de trouver le Rio Poneglyph qui raconte l'histoire véritable du monde de One Piece, y compris le siècle du vide, poursuivant ainsi les recherches de sa mère, Nico Olvia, et de son ancien mentor, Clové. Bien qu'elle ait eu l'occasion d'en apprendre davantage sur le siècle du vide en parlant avec Silver Rayleigh, elle a choisi de continuer sa quête pour le découvrir par elle-même. Récemment, elle a découvert les Road Poneglyphs, qui indiquent l'Octal et le Rio Poneglyph cachés en un endroit secret. Le rêve de Franky est de créer et de voyager à bord d'un navire de rêve qui traverserait de nombreuses batailles, surmonterait des difficultés extrêmes et atteindrait la fin de la Grand Line. Il a construit le navire actuel des Chapeaux de Paille et a pour mission de le maintenir en bon état. Autrefois, l'un de ses rêves était de détruire Spandam en morceaux, ce qui a heureusement été réalisé à la fin de l'Arkeni Lobby. Brook rêve de retrouver son compagnon Laboon, que son ancienne équipe, les pirates Rimbar, avait laissé derrière eux à Reverse Mountain pour sa sécurité, avec la promesse de revenir après avoir traversé la Grand Line. Il souhaite tenir cette promesse envers Laboon, ainsi que la promesse faite à ses anciens compagnons d'équipage, qui ont tous perdu la vie au fur et à mesure de leur voyage, de lui remettre la dernière musique enregistrée par l'équipage tandis qu'il perdait un par à la vie. Enfin, Jinbei a hérité du rêve de son ancien capitaine, Fisher Tiger, qui est la coexistence des humains et des habitants des fonds marins. Initialement, il a renoncé à la garde royale de Neptune pour se joindre à Tiger dans sa quête d'égalité, puis il s'est allié à Seke Sefu pour devenir un Shichibuke. Plus tard, il s'est allié aux Yonkou Edward Newgat et Charlotte Linlin pour protéger les habitants de l'île des Hommes-Poissons. Cependant, comme déclaré par les Pirates du Soleil, ses actions étaient principalement au bénéfice des autres, car elles l'ont encouragé à suivre son nouveau désir d'aider Luffy à devenir le prochain roi des pirates. Ainsi, ce sont les rêves des membres actuels de l'équipage des Chapeaux de Paille, et c'est la raison pour laquelle nous ne verrons pas de couple se former de sitôt dans l'œuvre. Cependant, cela n'empêche pas la possibilité de voir des couples se former vers la fin de l'histoire. Merci à tous d'avoir regardé notre vidéo jusqu'au bout, j'espère que vous pourrez continuer à nous soutenir et naviguer avec nous dans les grandes mers de One Piece. À la prochaine vidéo.